tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec mes favoris du mois de mai, juin, juillet. Oui, j'avoue, ça fait un bon petit moment que je n'ai pas filmé mes favoris, désolée. Mais du coup, je pense que je vais faire cette vidéo maintenant tous les 2 mois parce que j'ai tellement envie de filmer plein de vidéos. Du coup, les favoris sont passés à la trappe, donc voilà. Mais je vais me rattraper car j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Donc allons-y tout de suite, c'est parti. Donc le premier produit que j'ai à vous présenter, c'est un masque purifiant et matifiant de chez Sephora. Je pense que vous l'avez reconnu, ce masque. Comment vous dire, tout le monde en parlait sur la toile, le masque boue purifiant de Sephora. C'est un dupe du Glam Glow, etc. Je me suis dit, allez, va tester, va voir ce que ça vaut. En plus, c'était pas cher, c'était aux alentours de 13 €, si je me trompe pas. Et comment vous dire, toujours avec des mots plus simples, que j'ai juste aimé ce produit, que je l'ai terminé. Je l'ai terminé, c'est un truc de fou. Non mais bon, je l'ai depuis le mois de juin. Je l'utilise 2 fois par semaine. Même ma soeur l'a acheté, elle a kiffé. Et comment vous dire, il est vraiment top. Le masque purifie, il fait sortir les petits boutons là disgracieux. Je le mettais même sur un bouton et le lendemain, enfin le soir avant de me coucher, et le lendemain le bouton avait séché, c'est hallucinant. Et voilà quoi, donc franchement top. Je le rachèterai, je vais même en racheter 2 au cas où si jamais il le discontinuait, je serais malheureuse. Mais vraiment ce masque est vraiment top. Après, est-ce que c'est un dupe du Glam Glow, je sais pas. Je pense tester le Glam Glow un de ces jours. Mais pour l'instant celui-ci me convient très bien. Et sincèrement, si vous avez la peau grasse, si vous avez la peau mixte à grasse, je vous le conseille sans hésiter. Donc ensuite un sérum que j'ai à vous présenter de la marque DN Unique, un sérum régénérant à la poudre d'or. Sérum que j'ai acheté sur Beauté Privée, donc si vous ne connaissez pas Beauté Privée, je ne sais pas d'où vous sortez parce que c'est impossible de ne pas connaître Beauté Privée. Bah, ça passe même à la télé maintenant, donc c'est hallucinant tellement que ça a pris de l'ampleur. Bref, Beauté Privée est un site de vente privée de beauté, donc vous avez des marques aussi bien connues, des marques peu connues, des marques bio, pas bio, vous avez des produits pour les cheveux, vous avez même des produits, vous savez de tout en fait sur cette, c'est la caverne d'Alibaba de la beauté. Et du coup j'ai pris un sérum, donc un sérum régénérant de la marque DN Unique, et j'ai vu que c'était un sérum vraiment avec plein de principes actifs. Vous avez de la poudre d'or, du macérat de fleurs de pâquerette, de l'huile de noisette, de germe de blé, de coquelicot, de bois de rose, des pigments nacrés, enfin bref, vous avez vraiment que des bonnes choses. C'est une marque bio, non, cosmétique bio, oui c'est ça, avec 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Et ils vous disent que c'est un sérum qui hydrate, qui régénère la peau, qui répare la peau, qui illumine le teint. Et voilà, donc c'est un peu ce que je cherchais, un effet un peu anti-âge, oui, j'ai bientôt 32 ans quand même, mais quelque chose d'hydratant, régénérant. Et du coup quand je le mets en fait, ça hydrate et j'ai l'impression d'avoir la peau vraiment liftée, repulpée, et je suis juste fan. Donc je le mets avant ma crème de jour. Vous pouvez l'utiliser le soir aussi si vous avez vraiment la peau plus grasse ou un peu plus hydratée que la mienne. Mais voilà, c'est juste topissime. J'utilise surtout sur les joues parce que je vais pas la mettre sur la zone T quand il fait chaud. C'est une histoire de briller. Après tu peux cuire un œuf sur mon nez tellement ça brille. Voilà, mais c'est un sérum que j'aime énormément et voilà quoi, je suis fan. Et mon chouchou c'est la Brume Bioderma Hydra Bio Eau de Soin SPF 30, qui est juste une tuerie. Donc c'est une petite brume hydratante comme ceci. Et c'est avec un SPF 30. Donc du coup, une fois que vous avez fini votre maquillage, et écoutez, vous pouvez la mettre, ça va vous protéger du soleil. Donc je trouve ça super top. Vous pouvez la mettre par-dessus le maquillage, par-dessous le maquillage. Voilà, si vous êtes en terrasse et que vous voulez vous rafraîchir et vous mettre un peu de protection solaire, ce sera bon. Petit disclaimer, je pense que c'est quand même logique que si vous vous exposez au soleil, vous n'allez pas mettre ça, vous allez mettre une vraie crème solaire, on est d'accord. Mais en ville, quand il y a des petits rayons de soleil, les UV, il faut se protéger. C'est même bien de mettre une crème avant aussi. Mais du coup, ça va être le petit plus qui va vous hydrater et en même temps vous protéger un peu du soleil. Donc je trouve ça vraiment bien. Je m'en passe pas, elle est tout le temps dans mon sac, surtout quand il fait très chaud. Et voilà, et surtout qu'en ce moment je suis en train de traiter mes taches, et donc il est important quand vous traitez vos taches de mettre une protection UV sur votre peau. Voilà. On passe ensuite au maquillage. Oui, toujours le maquillage, le meilleur pour la fin entre guillemets, enfin pour le milieu. J'ai 2 palettes à vous présenter. La première, sans surprise, c'est la Sweet Peach de Too Faced, hein. N'oubliez pas que ce sont mes favoris d'il y a 2-3 mois, donc limite ça devient old school cette palette, tellement vous l'avez vu partout, j'ai l'impression que ça fait longtemps. Mais bon, je vous la remontre encore, hein, la Team Pêche.
sent bon cette palette. Et pareil, donc voilà, c'est des tons chauds que j'aime énormément. Je l'ai pratiquement, je l'ai utilisé tout le temps. En fait, c'est deux palettes que j'ai utilisées tout le temps. Surtout ces deux fards là en fard de transition, le fard Sumerium et purée. Et puis après, vous avez qu'à mettre les autres fards, les fards irisés, marronnés. Oh là là, elle est juste magnifique cette palette. J'ai pas utilisé les violets par contre, mais voilà, j'ai pratiquement utilisé toutes les couleurs. Et voilà, je vais pas vous en parler 10 000 fois, mais cette palette, pour moi, c'est un must-have. Si vous aimez les couleurs chaudes orangées comme ça, top. La deuxième palette que j'ai à vous présenter, c'est une palette Violet Voss, bon, Violet Voss, mais en anglais Violet Voss, avec la youtubeuse américaine Laura Lee, que j'aime trop, qui est super fun. Et du coup, elle a sorti aussi sa palette, oui, des collabs, il y en a tellement, mais c'est pour faire notre bonheur. Oui, le bonheur aussi des marques, c'est sûr. Mais bon, en tout cas, moi, cette palette, dès qu'elle est sortie, enfin, dès qu'elle avait fait son sneak peek sur Insta et sur son Snap, je me suis dit, oh my god, I need this. Voici la palette. Et en fait, c'est vraiment des tons chauds que j'aime. Donc, j'espère que vous allez voir quand même. Parce que je suis en train de tester des nouveaux éclairages et tout ça, tout ça. Donc voilà, comment vous dire, toujours avec des tons chauds, marronnés, mais il y a de tout dans cette palette. Vous avez un noir, vous avez un vert, vous avez une couleur duochrome ici qui s'appelle Yoshi, vous avez même une couleur qui s'appelle Ragamuffin, j'adore. Mais voilà, beaucoup de couleurs mat, beaucoup de couleurs irisées, une couleur duochrome, un gold trop beau, cette couleur est magnifique. Je vous mettrai des swatchs de toute façon, mais voilà, c'est une palette... voilà, ça c'est sûr que c'est une palette que je vais utiliser à vie parce que c'est vraiment mon genre de couleur quoi. Les couleurs mat comme ça, marronnées, les couleurs irisées, cuivrées, dorées, enfin je suis juste fan, je pourrais vous en parler pendant des heures. En plus elle est légère, vous avez un miroir, donc voilà. Par contre c'est une édition limitée aujourd'hui, on est la fin du... on est le 29 juillet, je crois qu'ils l'ont ressorti hier justement, donc si vous la voulez, allez sur le site de Violet Voss. Moi je me la suis prise là et je me la suis fait renvoyer par Relais Shop USA, mais comment vous dire, je la voulais le premier jour, j'étais au taquet, tac, hop, je la prends direct dans le panier et voilà. Et vraiment j'aime beaucoup les fards, sinon hormis les couleurs, les fards sont bien, ils sont pas poudreux, pigmentés, ça c'est sûr, ils sont vraiment pigmentés, donc bah là tout bon cette palette. Ensuite on passe au teint et sans grande surprise, je pense que vous devez être saoulés à force que je vous dise que j'aime ce fond de teint et cet anti-cerne en amour. Je suis in love, I'm in love baby. Le Born This Way de chez Too Faced, oui je sais. Ce fond de teint c'est la vie quoi, c'est vraiment la vie. Il était sorti enfin ici en France avec les teintes les plus foncées. Et voilà, moi j'ai la teinte Chestnut, j'adore ce fond de teint, je l'ai encore aujourd'hui. Je crois que j'ai mis d'autres fonds de teint parce que j'en ai d'autres, histoire quand même de les utiliser. Mais ce fond de teint là, je l'ai mis pratiquement tous les jours. Quand je me maquillais, c'était pratiquement le fond de teint que je mettais tout le temps. C'est un fond de teint que j'aime parce qu'il est modulable, parce qu'il est couvrant. Et c'est surtout parce qu'il est léger sur la peau. Vous n'avez pas l'impression d'avoir un effet cakey quoi, un effet plâtre. Et c'est ce que j'aime en fait. Ça fait... naturel, on est d'accord, entre guillemets, mais vraiment léger sur la peau et j'en suis fan. La couleur est bien, donc peut-être que pour l'hiver ce sera trop foncé, mais à voir. Mais en tout cas j'aime beaucoup ce fond de teint, il a des bons ingrédients dedans. Donc c'est un fond de teint qui est enrichi en eau de coco pour restaurer délicatement le niveau d'hydratation de la peau, et ça c'est vrai. Donc c'est pas un fini complètement mat, mais c'est un fini hydratant à la rose alpine pour illuminer la peau et promouvoir son élasticité. Donc oui, je trouve que c'est un fond de teint lumineux et enrichi en acide hyaluronique pour une peau plus lisse, d'aspect plus jeune. Bon, ça m'a pas rajeuni, je fais déjà jeune, hein, mais voilà, je vois ce qu'il veut dire. C'est assez smooth sur la peau, c'est lisse en fait, et ça, je trouve que ça vous fait un super beau teint tout en restant naturel, sans trop effet plate, cakey, et c'est ce que j'aime avec ce fond de teint. Et voilà, merci Too Faced. Faudra encore sortir d'autres sous-teintes, ce serait super bien. Mais sinon, voilà, j'adore en plus flacon pompe, donc ça c'est la vie. Moi je mets 2 pompes et voilà, et puis super beau packaging. Donc ça est tout bon. Un autre produit, le Naked Skin Concealer Complete Coverage Concealer, non, Weightless Complete Coverage Concealer de chez Urban Decay. Bah oui, je vous dis tout le mot, bon bref. Un anti-cerne que j'aime, bon...
j'ai limite mais presque pas trop envie de vous en parler parce que vous l'avez vu tout le temps. Mais j'ai dû utiliser 1 ou 2 fois le prolongwear et tout le reste du temps où je me maquillais c'était celui-ci. Déjà je l'aime beaucoup parce que au niveau de la sous-teinte, de la couleur, il est top. C'est le Dark Golden, donc franchement nickel. Je le trouve hydratant sur la peau, je trouve qu'il couvre bien, je trouve la texture légère. En plus, ce que j'aime, c'est l'applicateur. D'une et de deux, vous le prenez et vous faites les 2 yeux avec. Vous n'avez même pas besoin de retremper dedans. Il y a beaucoup de produits sur l'embout, donc ça aussi, je trouve ça bien. Et puis voilà quoi, il a vraiment tout. Toujours dans la partie teint, un primer de chez Too Faced encore, c'est la fête à Too Faced en ce moment. Mais non, c'est une marque que j'aime beaucoup, Too Faced. Et là c'était la base Hangover, base de teint revitalisante avec de l'eau de coco, des probiotiques et sans silicone. Donc voilà, je cherchais un primer parce que je me suis dit bon c'est bien de se maquiller, mais c'est bien aussi de mettre quelque chose entre la peau et le fond de teint, et aussi pour que le fond de teint ait un aspect plus joli. D'où les primers. J'étais pas trop fan de primer. J'utilisais surtout le... comment il s'appelle, celui de chez MAC, le Refine Zone, surtout sur la zone T, la zone où j'ai la tendance le plus à briller. Mais au niveau des joues, il fallait quand même quelque chose de un peu plus hydratant, donc je savais pas trop. Du coup j'ai testé ça, beaucoup de personnes en parlaient, Janice aussi en a parlé, les youtubeuses américaines en ont parlé, surtout Kathleen Light qui a une peau elle aussi sèche. Donc je me suis dit écoute, je vais tester, et je suis juste fan, je ne peux pas m'en passer avant mon fond de teint. Toujours sur les joues, surtout cette partie là en fait qui est le plus déshydratée, et j'adore, et je vois vraiment la différence quand même, parce qu'on dit bon un primer, pas primer. Sur ma peau je vois vraiment la différence. Je trouve que le fond de teint a quand même un aspect un peu plus joli, un peu plus lissé, un peu plus aussi hydratant, parce que j'avais des fois un petit effet un peu trop c'était un peu déshydraté quoi, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça fait pas tout, hein. On est d'accord qu'il faut d'abord avoir la bonne routine du visage avant, on est d'accord, mais je veux dire ça vient compléter tout ça, et voilà, j'en suis fan. Par contre l'odeur je vois pas. Tout le monde dit que ça sent bon, moi perso je trouve que ça pue, enfin non ça sent mauvais. Mais je suis pas fan de l'odeur, c'est sentir l'eau de coco pour eux, mais l'eau de coco chez moi aux Antilles ça sent pas ça. Donc, Ensuite j'ai 3 produits pour les sourcils à vous présenter. Le premier c'est de chez Colourpop, le Brow Pencil en teinte Banging Brunette, donc pour 5 $. Il a juste presque tout bon, je vais vous expliquer pourquoi. Au niveau de l'embout, du crayon pardon, il est vraiment bien, il glisse bien sur la peau, il fait bien le job. Vous avez aussi la petite brosse, mais le packaging, bon là c'est bien sûr, vous allez me dire pour 5 $, ne lui redemande pas trop, mais vous voyez j'ai monté le truc, je n'arrive plus à redescendre. Voilà, donc c'est juste ça qui est un peu chiant, le bouchon tient pas bien, mais bon pour 5 $ encore, voilà, on va dire que si je devais lui mettre des étoiles sur 5, j'en mettrais 4 parce que le packaging est nul. Mais sinon c'est un très très bon crayon à paupières. Ensuite 2 produits à sourcils plus haut de gamme on va dire, de la marque Benefit. Donc le premier c'est le Goof Proof Brow Pencil pardon. Je vous avais fait une première impression dans une vidéo, un maquillage d'été, et du coup la vendeuse m'avait vendu dans un kit la mauvaise couleur, j'étais dégoûtée. Elle m'avait donné un 3 qui correspond à peu près à un taupe, qui ne va pas du tout à ma carnation, et du coup j'ai dû racheter ma couleur qui est la couleur numéro 5, que je trouve même encore un petit peu plus foncé, mais ça va. Donc ce crayon à sourcils est fait pour les gens qui ont... voilà, qui ont un peu de mal à faire leurs sourcils entre guillemets, donc c'est censé être facile, easy, et effectivement c'est easy quoi. Donc c'est à peu près la même forme que le Brow Definer de chez Anastasia Beverly Hills. Make Up For Ever le fait aussi, donc en fait la forme est biseautée, hein. C'est juste ça, mais je trouve ça super pratique. Donc du coup ça va avec la forme du sourcil, donc voilà, et puis vous remplissez. Vous avez juste à suivre la ligne de votre sourcil, et je trouve ça super pratique. Donc vraiment je suis vraiment convaincue par ce produit. Vous avez la brosse, et ce qu'il y avait aussi dans le kit c'est le gel à sourcils Ready Set Brow, qui est comment vous dire, de la glu pour le sourcil. De la glu, votre sourcil ne s'en va pas, c'est impossible qu'un petit poil se dise hey, je m'échappe, ça reste en place. C'est de la glu pour sourcils, il est vraiment top. Donc du coup l'odeur je suis pas fan, justement ça sent un peu la colle, mais voilà, ça fait pas de... vous avez pas de... En tout cas je n'ai pas eu de réaction allergique, je vais y arriver. Donc voilà, ça fait son job, ça maintient le sourcil en place, et voilà, ça tient vraiment très bien. Donc voilà. Côté mascara, mon coup de cœur va au Fossil Papillon Sculpt de chez L'Oréal.
Voilà, je vais pas m'étendre là-dessus, je pense que vous l'avez vu 1 milliard de fois sur énormément de chaînes françaises, américaines, même je crois au Venezuela on doit en parler de ce mascara tellement il est bon. Vraiment il est top pour un mascara dit drugstore, grande surface. L'Oréal, vous avez tout bon, je kiffe la brosse. Je suis fan, il est vraiment noir, il est un noir carbone, il déploie bien les cils, il sépare bien les cils. Moi qui ai les cils assez plats en fait, du coup ça recoupe quand même. Et il fait tout, il est vraiment vraiment génial pour allez quoi, 15 € maximum selon les endroits où vous l'achetez. C'est vraiment un mascara à tester, testez-le, il est pas cher et il est vraiment top. Une autre palette d'amour que j'ai utilisée, que j'ai encore utilisée aujourd'hui et que j'ai pratiquement utilisée tout le temps depuis que je l'ai. C'est la palette Becca et Jaclyn Hill. Comment vous dire avec des mots plus simples. Je suis fan de cette palette et je suis heureuse d'avoir mis la main dessus. J'attendais quand même de voir avant de l'acheter si ça allait sur les peaux noires, les peaux marronnées, les peaux plus foncées quand même. Parce que bon, je me suis dit Céline, ne va pas acheter une palette à 50 balles et puis tu peux pas l'utiliser. Et du coup, quand ma youtubeuse Jackie Aina a fait une vidéo là-dessus, j'ai vu les swatchs, j'ai dit toi, je t'aurais. Et du coup j'étais au taquet le jour où elle est sortie sur le site de Sephora. Et voilà quoi. Je vous montre la bête. Je pense que celle-là aussi vous avez dû la voir 1 milliard de fois. Mais elle est juste magnifique cette palette. Magnifique. Bon déjà le packaging c'est sûr, hein, voilà, doré comme ça. Super belle. Mais surtout les couleurs des fards magnifiques. Alors vous avez le Prosecco Pop ici. Vous avez le Champagne Pop ici. Et sur les peaux noires c'est un régal. Il est vraiment magnifique mon dieu. Oh, ces highlighters sont top. Regardez-moi ça. J'espère que vous allez bien voir. Voilà. Regardez. Et voilà, je pense que ça va à toutes les carnations du monde. Parce que ça va à toutes les carnations du monde. C'est juste, il est super pigmenté, super irisé. Donc le Champagne Pop est un peu plus champagne rosé et le Prosecco Pop est juste un petit peu plus gold. Donc voilà, aujourd'hui j'ai mis les deux en fait et voilà quoi. C'est Shine Bright Like a Diamond, tu vois. Ouais, j'adore. Bon, rentrons en détail dans les blushs. Wow. Là j'ai le blush Rose Splits, là j'ai le blush Amaretto et là j'ai le blush Pamplemousse. Et vous voyez au niveau des couleurs sur ma peau, c'est juste top, ils sont vraiment magnifiques. Comment vous dire, j'ai essayé les trois. Aujourd'hui j'ai mis le Amaretto qui est un petit peu plus léger sur la peau, qui se voit, qui va faire un effet plus bonne mine sur les peaux noires, une sorte de blush bronzer comme ça que j'adore. Et voilà, ça aussi c'est mon go to blush que j'ai mis pareil quand je savais pas quoi mettre comme blush, ou si j'avais un rouge à lèvres un peu pétant pour que ce soit quelque chose quand même de joli et un peu plus discret au niveau des joues. Et comment vous dire, je suis fan. Alors en plus c'était une édition limitée et je trouve que pour 50 $, je trouve que ça vaut vraiment le prix. Vous avez quand même les full size des deux highlighters et après les blushs. Et donc un blush quand même comme ça, je pense que ça peut vous durer toute une vie, à part si vraiment vous utilisez tous les jours 24 h sur 24. Mais voilà, ça dure. Donc c'est l'été, hein, on est d'accord, c'est le mois du Shine Bright Like a Diamond, Shine Bright jusqu'au milieu des étoiles. Et du coup l'highlighter est de sortie encore plus que d'habitude. Moi l'highlighter j'en mets tout le temps dès que je me maquille. Je crois que je préfère me passer de blush que pas mettre d'highlighter, j'aime trop l'highlighter. Et bref, tout ça pour vous dire que sur le site de Gérard Cosmétiques, mon ami GG, je me suis pris 2 produits. Sachez que sur le site Gérard Cosmétiques, je vous ai fait une revue sur les produits que j'avais, donc sur tous mes rouges à lèvres. N'achetez jamais au prix fort, il y a tout le temps des promos. Donc voilà, des moins 35, des moins 45. Et surtout quand il y a les moins 45, c'est la vie, donc pratiquement moins 50%. Et donc je m'étais pris l'highlighter Dorothy et la BB Plus crème Illumination. Donc c'est une bébé crème légère avec des reflets dorés. Donc c'est pas une bébé crème au sens propre ou une bébé crème, vous voyez ce que je veux dire. C'est une bébé crème highlighter. Donc voilà. Donc pareil, vous pouvez la mélanger au fond de teint, vous pouvez la mélanger à votre crème de jour, vous pouvez la mélanger avec votre crème pour le corps, c'est ce que je faisais en fait. Et comme ça j'avais les branches. C'est dur la vie quand même, c'est difficile. J'avais les jambes qui étaient en mode shine bright like a diamond.
Et voilà pour la bébé crème. Alors je sais pas si à la caméra vous allez bien voir. Ouais, je pense pas que ça se voit. Mais c'est des toutes petites particules dorées, mais juste magnifiques. Et ouais, je pense que vous voyez là. Regardez-moi ça. Et du coup, vous pouvez l'utiliser aussi en tant qu'highlighter crème. Enfin, je trouve ce produit génial. J'arrête pas de poustillonner, excusez-moi. Et voilà, donc vraiment très très bon produit. Ça revenait pas cher, je sais plus le prix, je suis désolée. Mais comme je vous dis, n'achetez pas en prix fort. Mais voilà, pour moi c'est multifonction. Donc le deuxième produit, c'est un highlighter, comme je vous disais, c'est du Shiny. Et c'est l'highlighter Dorothy de chez Gérard Cosmétiques. Donc pareil, c'est un highlighter que je louchais dessus depuis un moment déjà. Mais de toute façon, tous les highlighters de Gérard Cosmétiques, j'avais envie de les tester. Je vous l'avais dit dans ma revue, mais bon. J'attendais un peu et puis du coup il y a eu la promo à moins 50, je me suis dit allez. Et j'ai pris celui-ci, pourquoi? Parce que ma copine Makeup Shayla l'utilisait assez souvent. Et je comprends pourquoi, parce que j'avais pas ce genre de teinte. Elle est magnifique. Oh. Alors pareil, j'espère que vous allez voir. C'est juste magnifique. Alors ce que j'aime avec cet highlighter, c'est qu'il est assez satiné et il est très subtil en fait. Vous voyez? Je trouve que pour les peaux noires, cette couleur est vraiment très très jolie. C'est une sorte de bronze copper cuivré. Enfin voilà, j'espère que la caméra rend justice, mais vraiment magnifique. Et je suis pas déçue, de toute façon ils en ont plein aussi des highlighters, donc je pense que j'en testerai d'autres. Donc voilà. Ensuite on passe à ma partie préférée, et la partie préférée de certaines d'entre vous qui me suivent, vous avez deviné je pense, les rouges à lèvres. Lipstick Addict, hein, vous le savez, Lipstick Addict. Lipstick Addict, oui, donc voilà, j'adore les rouges à lèvres. Et ces 2-3 derniers mois, j'étais plutôt dans les tons marronné, rosé. Alors marronné mauve, marronné pêche, marronné tout ce que vous voulez. Donc j'ai une petite sélection à vous montrer. Donc d'abord, le premier qui n'est pas marron, mais que j'ai pas mal mis surtout au mois de mai, c'est le Scorpio de Jeffree Star. Donc Jeffree Star, vous le savez, c'est une marque que j'aime énormément, vraiment, pour la qualité des produits, la pigmentation des produits. Je suis juste fan. Donc celui-ci, c'est un... Comment je pourrais décrire la couleur Scorpio? Une sorte de... Ouais, de violet grège. Mais un violet grège un peu plus clair parce que au début, je me suis dit non, ça ressemble à la couleur Gravity de chez Gérard Cosmétiques. J'étais un peu dégoûtée, en fait pas du tout, quand vous les swatchez à côté c'est pas pareil, mais voilà, c'est une couleur que j'ai aimé mettre. Donc c'est vrai que c'est pas une couleur typique, hein, tout le monde peut pas mettre ça, mais le week-end osez si vous pouvez d'autres couleurs plus fun. Donc voilà, mais j'ai adoré cette couleur, j'adore cette couleur. Alors la deuxième couleur que j'ai à vous présenter, c'est toujours de Jeffree Star, mais c'est la couleur Androgynie qui est juste magnifique, hein. De toute façon c'est toujours qui est juste magnifique, oui je sais, mais voilà, c'est mes favoris en même temps, hein. Et c'est une couleur assez bois de rose mauve, juste ici, qui est juste magnifique. Oh, va tomber, j'ai même pas besoin de liner pour la mettre cette couleur, elle est trop belle, magnifique. Ensuite j'ai un NYX lingerie de la couleur Teddy, donc la couleur Teddy ourson. J'ai aussi Beauty Marks, mais je sais plus où il est, donc soit je mettais les deux ou j'alternais. Et pareil, ils sont top les lingeries, c'est vraiment des... C'est vrai qu'ils font fureur. Après perso je préfère les Jeffree Star, hein, au niveau de tout, que ce soit la pigmentation, que ce soit le confort sur les lèvres, etc. Mais pour du drugstore, voilà, des produits moins chers, le NYX lingerie, de toute façon les rouges à lèvres NYX, à part les soft matte, pour moi je les aime beaucoup. Et cette couleur, voilà, marronnée comme ça, j'adore, je suis vraiment fan. La quatrième couleur, c'est le Shroom de chez Lime Crime, qui est un chocolat au lait très marronné, qui est juste trop beau. Et les Velvetines de chez Lime Crime, ce sont des produits de qualité, il n'y a rien à dire. Donc voilà, en plus je l'avais eu en solde celui-ci, donc je l'avais jamais encore mis, mais je suis juste fan. Et la dernière couleur, c'est le 1993 de chez Urban Decay, que vous avez vu aussi dans une de mes vidéos Get Ready With Me, aux premières impressions, je ne sais plus. Et je vous avais raconté un peu l'histoire de ce rouge à lèvres qui a fait fureur. Donc ça c'est l'ancien packaging, et Urban Decay a ressorti, alors ils disent une centaine de rouges à lèvres, mais non, en fait ils en ont ressorti peut-être 50 ou 60. Parce que les autres c'est les mêmes rouges à lèvres qui existaient déjà, dont les rouges à lèvres de Gwen Stefani, etc. Et le 1993, j'ai regardé encore sur le site de Sephora, il est encore en rupture. C'est hallucinant comment cette couleur
est juste trop belle. Eva a énormément de carnation et perso aussi je l'aime beaucoup. Et pas besoin de mettre de lip liner non plus, pas besoin de mettre crayon à lèvres, rien, je le mettais comme ça et good to go. Et voilà quoi, juste fan. Ensuite le dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est un produit de la marque Jouer Cosmétiques, mais ça c'est mon chouchou de tous les temps. Je suis juste fan de ce produit. C'est un rouge à lèvres de la marque Jouer Cosmétiques. Donc c'est plutôt quelque chose que vous pouvez mettre par-dessus un rouge à lèvres, mais vous pouvez mettre aussi directement sur les lèvres. C'est comme vous le souhaitez. Et c'est une sorte pour moi d'highlighter des lèvres. Je vous l'avais déjà montré dans mon haul. Et depuis que je l'ai, j'ai pas arrêté de le mettre tout le temps sur mes lèvres. Donc au centre des lèvres pour illuminer, parfois par-dessus un rouge à lèvres. Perso je le mettais plus avec les rouges à lèvres marron, je trouve que ça faisait joli, mais après libre à vous de le mettre avec d'autres rouges à lèvres, mais voilà quoi, c'est Shine Bright Like a Diamond, Shine Like a Gold, bref c'était goldy, shiny, tout ce que vous voulez, c'était, voilà, j'ai vraiment mis ça, je trouve ça trop beau, je trouve ça vraiment trop joli. Dans la catégorie cheveux, ce mois-ci j'ai fait une découverte, mais une superbe découverte de la marque Azayam, que je ne connaissais pas du tout. Donc je suis allée à un événement Keraker, un mini événement en fait, et c'était pour voir les produits Keraker, mais du coup quand la vendeuse, enfin je sais plus, enfin celle qui m'a conseillé les produits m'a parlé de cette gamme là, waouh, avec ma cousine on s'est regardé, on a dit ok, on a testé un peu sur le cheveu et du coup je suis repartie pratiquement avec la moitié de la gamme. En plus c'était à moins 50% ce jour là, donc comment vous dire, et je ne regrette pas. Ma mère l'a testé aussi, elle a les cheveux plus frisés. Et on est fan, donc j'ai d'autres produits mais bon je peux pas tout vous montrer, c'est un peu lourd, mais là par exemple dans les mains j'ai le co-wash, là j'ai une lotion hydratante. De toute façon je vais vous faire une revue là-dessus. Au mois de juin c'était Activilon là, mais au mois de juillet c'est Azayam et je suis vraiment fan, je vous en reparle bientôt, mais voilà, superbe découverte et fan. Ensuite dans la catégorie random, deux séries. Oui, vraiment, les deux séries que j'ai aimées et que j'ai regardées, c'est tout d'abord Orange is the New Black, donc sur Netflix. Comment vous dire, c'est une série qui date, hein, qui date vraiment, même depuis que j'étais à l'hôpital, on m'avait ramené la saison, mais j'avais jamais pris le temps de regarder. Et là, en un mois et demi, je me suis fait les 4 saisons. Oui, les 4 saisons Netflix tous les jours, tout le temps. Non, je plaisante, mais vraiment, je regardais au moins... Non, je plaisante pas, je regardais au moins 2 épisodes par jour. Ouais. Enfin, dès que je pouvais, enfin voilà, je regardais que ça. J'ai même délaissé Game of Thrones pour vous dire, j'ai même pas suivi la fin de la saison. Ne me spoilez pas s'il vous plaît. Donc Orange is the New Black, si vous connaissez pas, ça se passe dans le milieu carcéral, donc chez des femmes. Et c'est l'histoire vraie de Piper Chapman en fait, qui a été incarcérée dans une prison. Et du coup elle raconte un peu son histoire au quotidien. Et ce que j'aime avec cette série, c'est qu'elle est vraie, c'est qu'elle est drôle, c'est qu'elle est multiraciale. Crazy Eyes quoi, j'adore. Non mais il y a une actrice Crazy Eyes, voilà, si vous connaissez, elle mérite un Oscar tellement elle joue bien. Si vous connaissez pas, je vous invite vraiment à voir la série et voilà, il y a de tout, c'est émouvant, on rigole, c'est les choses vraies du milieu carcéral et je trouve ça bien tourné. Donc voilà, vraiment très très bonne série, j'attends la saison 5 mais bon, l'année prochaine, hein. On a encore du temps. Ensuite, une deuxième série que j'ai aimée, qui est toujours en cours, c'est la série Quantico. Comment vous dire, déjà Priyanka Chopra, c'est une bombasse cette femme, elle est magnifique. Je la voyais dans les films Bollywood parce que j'aimais trop regarder les films Bollywood à l'époque et du coup voilà, c'est de là que je la connais et quand je l'ai vue là-dedans j'ai dit non mais waouh, super quoi. Et c'est une bombe. Le petit Alex Booth aussi, là, est bien mignon là. Bref. Mais voilà, c'est une série en fait... qui me fait penser un peu à How to Get Away with Murder sur le plan, sur la façon dont c'est tourné, c'est-à-dire qu'il y a tout le temps des flashbacks, donc il faut suivre. Si vous suivez pas en fait c'est mort, il faut vraiment rester devant la télé, il faut suivre. En fait la série ça parle de quoi? Ça parle de jeunes recrues en fait du FBI qui s'entraînent à Quantico. Et voilà, donc ça c'est le fond de l'histoire, mais la forme c'est l'héroïne en fait, Alex, qui se retrouve dans le premier épisode, on la voit en fait se réveiller au milieu décombres suite à une explosion et en fait tout l'accuse. Et du coup voilà, ça part de là et on remonte à chaque fois au temps où ils s'entraînaient à Quantico et le moment présent où elle est en cavale et du coup faut suivre. Enfin voilà, je suis juste fan, ma mère et moi tous les mardis on est devant la télé, donc vraiment superbe série, superbe découverte. Donc au cinéma, ces 2 derniers mois, j'ai vu pas mal de films, dont X-Men Apocalypse. Donc de toute façon, je suis fan des X-Men, donc ça,
Voilà, pour moi ils sont toujours bien, surtout restez toujours à la fin du film, après le générique, il y a toujours quelque chose, croyez-moi. Ensuite j'ai vu Warcraft, alors pareil, je pensais pas être fan comme ça, mais j'ai adoré le film. Alors Warcraft, ça vient de l'univers des jeux vidéo, etc., mais j'en connaissais pas plus. Mais le film, j'ai adoré, vraiment l'histoire était top, et du coup ça va finir comme le Seigneur des Anneaux, il y aura 10 000 volets, mais bon voilà, le deuxième va sortir c'est sûr, puisqu'à la fin on est sur notre fin. Voilà. Et côté accessoires, je me suis encore repris des lunettes Quay Australia. Je suis fan de ces lunettes. Et Dieu merci, il y a eu du soleil, donc je pouvais porter les lunettes. Comment vous dire, Daisy Perkins, je pense que vous la connaissez, hein, youtubeuse américaine, magnifique, beau make-up, etc. Et du coup elle a fait une collaboration avec Quay Australia, et du coup je me suis procuré 2 de ces lunettes que j'avais envie de prendre. Ah, ma cousine, tu passes par là, toi-même tu sais, on était là, on est fans. Et voilà quoi, donc c'était sur Asos, je les ai pris sur Asos, et dès qu'elles sont sorties je les ai prises direct parce qu'après c'était rupture de stock. Donc d'abord on a le modèle On The Low. Tu vois ce que je veux dire? Oui? Non? Tu vois ou pas? Je suis fan. Je suis juste fan. Donc faut aimer, c'est vrai que ce sont des lunettes assez imposantes, mais voilà, je les trouve magnifiques. Celles-ci sont top, avec les montures dorées comme ça. Au top, au top. La deuxième paire c'est Aiki Gold, donc attention à vos yeux. J'espère que je ne vais pas trop vous éblouir, mais je vais regarder sur le côté. Parce que ce sont des lunettes à effet miroir, vous voyez. Et je les aime d'amour. Waouh, j'adore. Donc elle les a sorties en gold comme ça et en black. Et du coup c'était en rupture comme toujours. Mais elle va les ressortir au mois de septembre si ça vous intéresse. Donc voilà, il faut vraiment être au taquet parce que sinon c'est la guerre. Mais celle-ci, oh là là. Magnifique. Enfin la dernière paire que je me suis prise au cours de ces derniers mois, c'est encore une collaboration avec une youtubeuse. Et c'est avec la youtubeuse Crispy. Et ce sont des lunettes aussi assez spéciales, donc faut aimer. Le truc qui colle là. Ce sont des lunettes effet miroir, donc là j'ai vraiment pas envie de vous aveugler, mais elles se présentent comme ceci. Voilà, je vais mettre sur le côté comme ça. Je pense que vous allez voir. Waouh, je suis fan. Pareil, il faut aimer, donc ma mère me dit que je ressemble à Maître Gims quand je mets ça. Hein. Merci maman. Voilà, voilà. C'est comme ça. Maître Gims si tu passes par là. Non mais faut aimer, c'est assez imposant comme modèle. Mais voilà, c'est des lunettes que j'aime beaucoup. Donc voilà, mes favoris sont terminés. J'espère que c'était pas trop long, ne m'en veuillez pas. Mais là j'en ferai vraiment une tous les 2 mois et pas une tous les 3 mois. Une vidéo de mes favoris. N'hésitez pas à me dire en barre d'infos vos favoris, votre chouchou. Et puis je vous remercie encore d'être plus nombreux sur ma chaîne, de me soutenir, ça me fait du bien. Franchement je suis vraiment ravie de faire des vidéos et je suis contente que ça vous plaise. Donc merci aussi à ceux qui like et qui laissent pas forcément des commentaires, donc I see you. Mais voilà, merci beaucoup, et puis en attendant une prochaine vidéo, comme d'habitude, profitez de la vie, prenez soin de vous, et puis à bientôt, bye. I was checking this girl next door.